بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice avec solution qui a été proposé comme un sujet d'examen. Comme un exercice, je fais un sujet d'examen. On va commencer par l'énoncé de l'exercice, après on passe la correction. Donc, soit le signal x de t, deux périodiques. كيتسمعوا كلمة deux périodiques معناها c'est un signal périodique de période t égale à 2. Notre signal défini par x de t qui est égal à moins t pour t compris entre moins 1 et 0. Deuxième partie du signal, c'est x de t égale à plus t, mais cette fois-ci l'intervalle entre 0 et 1. Nous avons toujours deux questions dans ces séries d'exercices. Donc, vous avez le même type d'exercice, mais la forme du signal qui va changer. On vous demande premièrement de tracer proprement l'allure de x de t sur trois périodes. Tracer proprement l'allure de x de t sur trois périodes. Deuxièmement, on vous demande de décomposer votre signal en série de Fourier complexes, sachant que le domaine de l'analyse de Fourier est divisé en deux grands axes. Nous avons la décomposition en série de Fourier qui est utilisée pour les signaux périodiques et la transformée de Fourier utilisée pour les signaux non périodiques. Dans notre cas, on vous demande de faire la décomposition de votre signal en série de Fourier. Sachant toujours, pour mettre la décomposition d'un signal en série de Fourier, on doit le mettre la forme x de t égale à a0 sur 2, plus la somme de n commençant de 1 jusqu'à l'infini de an par cosinus n oméga t, plus la somme des bn sinus n oméga t. Donc, pour la formule de A0, on va calculer intégrale, AN intégrale, BN est intégrale. Et nous avons aussi notre propriété à retenir que toujours pour les signaux qui sont pairs, nous avons les coefficients BN sont nuls. Et pour les signaux qui sont impairs, les coefficients AN sont nuls. On passe la correction, donc on va commencer par tracer notre signal x de t qui est égal à moins t l'intervalle entre moins 1 et 0 égal à plus t l'intervalle entre 0 et 1. Donc, voici la représentation graphique de notre signal. Nous avons que la période t0 de notre signal est égale à 2 pour oméga 0, donc est égal à 2pi sur t0. On va remplacer t0 par sa valeur, donc on trouve que oméga 0 égale à 2pi sur 2. On va simplifier le 2 avec le 2, ça reste oméga 0 égale à pi. On passe au calcul des coefficients, donc des notations photo x0, là A0, c'est la même chose. Pour A0, nous avons que A0 égale par définition, c'est 1 sur la période T0, l'intégrale sur notre période de x de t dt. Donc, à T0, on va la remplacer par 2. Donc, tu dis n demi l'intégrale. Nous avons un signal décomposé en deux parties. De moins 1 à 0, nous avons moins t dt. Plus de 0 à 1, nous avons t dt. Là, après simplification, ça reste pour A0, la composante contenue de notre signal égale à n demi. Maintenant, on va vérifier est-ce que notre signal est pair ou bien impair. Comment on va vérifier la parité du signal? On va remplacer t par moins t. Si nous avons x de moins t égale à x de t, dans ce cas, notre signal est pair. Si vous avez x de moins t égale à moins x de t, dans ce cas, le signal, il est impair. Tant que les BN sont nuls, car votre signal x de t est pair. On passe au calcul des coefficients à n. On va utiliser la formule suivante. Nous avons pour les coefficients à n égale à 2 sur t0,
l'intégrale sur T0 de x de t par cosinus n oméga 0 t dt est égal à l'intégrale de moins 1 à 0 de moins t par cosinus. Donc, x de t égale à moins t multiplié par cosinus 1 pi t oméga 0 égale à pi t dt. Deuxième partie de l'intégrale, t0 b2. On a simplifié 2 divisé par 2, c'est 1. C'est pour ça qu'on a 2 sur t0, car t0 égale à 2. Donc, ça reste un intégral de moins 1 à 0, de moins t par cosinus 1 pi t dt. Deuxième partie de l'intégrale, vous avez un intégral de 0 à 1 de t par cosinus 1 pi t dt. On doit passer par un intégral par partie. On va mettre i égale l'intégrale de t par cosinus 1 pi t dt. D'accord? Comment on calcule cette intégrale? On doit passer par un intégral par partie. On va mettre u égale à t. Donc, automatiquement, le du, la u' égale à 1. Donc, c'est la dérivée de t égale à 1. Vous avez v' égale à cosinus 1 pt, ce qui implique que v égale à 1 sur n pi par sinus n pt. D'accord? On va remplacer dans notre intégrale. Vous avez l'intégrale de uv' égale u par v moins l'intégrale de v du. On va remplacer dans i, on obtient i égale t sur n pi par sinus n pi t moins l'intégrale de 1 sur n pi sinus n pi t dt. Notre intégrale, c'est par rapport au temps. Donc, vous avez 1 sur n pi, c'est une constante. Ici, les bornes, on va les mettre comme avant de remplacer les bornes entre moins 1 et 0 et 0,1. Donc, on aura que i égale t sur n pi par sinus n pi t plus 1 sur pn au carré. L'intégrale de cosinus, c'est moins sinus. De sinus, c'est moins cosinus, pardon. Donc, tout est dit 1 sur pn cosinus n pi t. On va remplacer avec les bornes d'intégrale. Vous avez entre moins 1 et 0 et vous avez entre 0 et 1 la même formule. On obtient pour a n égale moins t sur n pi par sinus n pi t plus 1 sur pn au carré cosinus n pi t entre moins 1 et 0 plus t sur n pi par sinus n pi t plus 1 sur p au carré n au carré cosinus n pi t entre 0 et 1. Donc, vous avez le sinus qui est le 0, il prend le cosinus. Donc, ça reste 2 fois sur pn au carré. Pardon. هنا toujours نلقاو le 0 donc راح تروح 0 والان في السينوس راح يروح 0 يبقى 2 sur pn au carré cosinus 1p moins 1. D'accord? On va discuter la valeur de an. Est-ce que n est pair ou bien impair? Si vous avez n égale à 2k, donc pair, donc vous avez le cosinus pair égal à 1, vous aurez 1 moins 1, c'est 0. Donc, on aura comme coefficient an égal à 0. Si on va remplacer n par 2k plus 1, on obtient que an égale moins 4. Donc, cosinus tous les moins 1. Moins 1, c'est moins 2. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. Divisé par pi, et on va remplacer n par 2k plus 1, élevé au carré. Maintenant, on va faire une deuxième discussion suivant la valeur de k. Pour k égale à 0, donc comment on obtient k égale à 0? On va remplacer n par 2k plus 1 et on va remplacer k par 0. On obtient n égale à 1. On obtient dans ce cas, pour le cas de 0, donc la décomposition en série de Fourier de notre signal x de t qui est égal à 0, qui est égal à 1 demi plus la somme des coefficients an qui est égal à moins 4 divisé par pi multiplié par 2k plus 1 élevé au carré, cosinus 2k plus 1 pi t, oméga t, ou oméga égale à pi, tous les pi t. D'accord? Les coefficients B1 sont nuls car notre signal est un signal pair. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire un autre exercice dans le même sens. Mais on va inverser le signal, d'accord? Et on va jouer aussi sur la période de notre signal. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vous souhaite bon courage, bonne chance et beaucoup de succès.